Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. La mort de Naomi, 22 ans, aurait-elle pu être évitée? Cette jeune maman avait appelé le SAMU du Bas-Rhin, c'était en décembre dernier, mais elle n'a pas été prise en charge. Aujourd'hui, l'enregistrement de sa conversation est ressorti et la polémique monte, l'indignation aussi. Frédéric Adnet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Vous êtes responsable du SAMU de Seine-Saint-Denis. Beaucoup de réactions, je l'ai dit, depuis hier. Et aussi un besoin de comprendre, forcément. La ministre annonce qu'elle va demander une enquête à l'Inspection générale des affaires sociales. Les hôpitaux de Strasbourg aussi mènent une enquête interne. Alors, je voudrais qu'on commence par écouter tout simplement cet enregistrement pour ceux qui ne l'auraient pas encore entendu. Allô? Aidez-moi, madame. Oui, qu'est-ce qui se passe? Bon, si vous me dites pas ce qui se passe, je raccroche, hein? Madame, j'ai très mal. Oui, bah vous appelez un médecin, hein? Je peux pas. Vous pouvez pas? Ah non, Je vous pouvez vais appeler les mourir. pompiers, mais vous pouvez pas. Oui, vous allez mourir, certainement un jour, comme tout le monde. Vous appelez SOS médecin? Voilà, ça je peux pas le faire à votre place. Voilà, au revoir. Frédéric Adnet, c'est édifiant quand on entend cet enregistrement que la famille a rendu public. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous écoutent? Ça n'est pas ça, systématiquement, quand on appelle le SAMU. Non, bien sûr, et avant de parler de cette malheureuse affaire, de ce drame, mes premières pensées vont quand même à la famille de Naomi, aux proches de Naomi. Ils vivent un drame intense et je m'associe à la douleur. Et je crois que tous les urgentistes et tous les personnels qui travaillent dans les SAMU s'associent à la douleur de cette famille. Et je voudrais dire que il n'y a rien de pire pour un urgentiste, pour les personnes qui ont comme vocation professionnelle de sauver des vies, que d'avoir un drame comme celui que vous évoquez. Je dirais même notre raison de vivre, c'est de sauver des gens et on la partage avec les pompiers, avec les personnels des secours. Et ce drame-là, vraiment, nous affecte très particulièrement. Comment se fait-il que l'opératrice qui a eu Naomi en ligne ne prenne pas en compte sa détresse et finalement ce qu'elle est en train d'essayer de lui dire? Alors vous savez, quand on appelle le SAMU, et c'est une particularité du système français, on a un médecin. Mais avant d'avoir le médecin, on a ce qu'on appelle un assistant de régulation médicale qui est chargé de prendre les coordonnées. Parce que de si on faire le tri, exactement, disons-le tout à fait. simplement. Si on envoie des secours, il faut bien avoir une adresse, il faut bien savoir un petit peu ce qui se passe et de trier la gravité dans un premier tri avant de passer l'appel au médecin. Tous les appels sont régulés par un médecin. Alors, comme vous l'avez dit, une enquête est en cours, une enquête et je crois aussi une enquête judiciaire est en cours. Et avant de prendre réellement position sur cette affaire-là, moi j'aimerais bien avoir les résultats de cette enquête, attendre quelques jours pour savoir vraiment. Mais il y a beaucoup d'éléments choquants. Est-ce que c'est clairement un dysfonctionnement qui s'est produit? Est-ce que la personne qu'on entend, qui dit des choses assez graves quand même, elle rit à un moment de la discussion parce que c'est un extrait simplement de cet enregistrement? Dans l'enregistrement que l'on entend, il y a quelques éléments, beaucoup d'éléments qui sont choquants en première analyse. Mais encore une fois, réagir à chaud comme ça sur un enregistrement alors qu'une enquête est en cours, moi je voudrais savoir dans quelles circonstances cette personne a été amenée à répondre de cette manière. Et donc on va attendre les résultats de cette enquête. Je pense qu'il s'agit de quelques jours pour savoir réellement ce qui s'est passé et dans quelles circonstances ces réponses ont été faites à cette patiente dans ce drame. Cela dit, on entend souvent les urgentistes dire, même si ça n'excuse rien, on n'a pas les moyens de faire face. Ça aussi, c'est une réalité. Ça signifie que les opérateurs, les médecins régulateurs n'ont pas suffisamment de moyens à leur disposition aujourd'hui pour pouvoir traiter correctement tous les appels? Alors notre métier au SAMU, c'est d'analyser la situation. C'est de pouvoir répondre de manière appropriée au degré d'urgence. Une urgence vitale, on va tout de suite envoyer des secours. Une urgence qui n'est pas vitale, on va donner des conseils, on va envoyer un médecin. Et donc c'est une particularité du système français que le monde entier nous envie, c'est d'envoyer des secours de manière adaptée au degré d'urgence. Et pour ceci, on n'a que le téléphone. C'est-à-dire qu'on va faire un examen du malade par téléphone. Alors c'est extrêmement difficile, extrêmement stressant. Et effectivement, vous parlez d'un problème de moyens. Mais les SAMU français, c'est l'hôpital public. Et les contraintes actuelles en termes d'économie de santé nous posent effectivement des difficultés en termes de personnel pour pouvoir répondre à ce flux d'appels. Est-ce que vous pensez, vous, aujourd'hui, qu'il est urgent de revoir les procédures de régulation ? Alors, je ne pense pas que ce sont les procédures de régulation qui sont en cause dans cette affaire-là.
En Parce première il n'y a pas que le cas de analyse, Naomi, il y en a eu d'autres, des Oui, mais précédents en Isère notamment. en première analyse, c'est peut-être une faute individuelle, mais encore une fois, je ne peux pas me prononcer tant que j'ai pas le résultat de l'enquête. Souvent, quand on fait une enquête, on s'aperçoit qu'un dysfonctionnement a pu être expliqué par tel ou tel facteur. Il faut attendre quelques jours pour vraiment avoir le résultat de l'enquête. Un Mais- rapport sur les numéros d'appel est prévu tout de même pour le 15 mai. Est-ce que par exemple un numéro unique, ce serait une des solutions comme aux États-Unis avec le 911? Alors, en France, on a un numéro unique pour les appels d'urgence médicale, c'est le 15. Oui. C'est un appel que n'a pas les États-Unis parce que aux États-Unis, les médecins ne régulent pas. Ils n'ont pas si vous voulez, de système d'appel médicalisé avec une régulation médicalisée. Ils ont des départs réflexes de ce qu'on appelle des paramédics, donc ce ne sont pas des médecins. Et aux États-Unis, une ambulance part un petit peu pour n'importe quoi. En France, on a choisi de dire on va faire bénéficier aux patients du système hospitalier et le médecin va trier les appels en fonction de la gravité pour donner une réponse appropriée au degré d'urgence. C'est un Encore système qui est faut-il que le patient puisse parler au médecin directement. tout à fait. Tous les appels sont régulés médicalement. C'est-à-dire que le médecin prend toujours la décision de la responsabilité de la décision du SAMU. Des plateformes communes existent déjà à Clermont-Ferrand, à Nancy. Vous en pensez quoi de ces plateformes communes? Parce que vous dites qu'il faut garder des numéros d'urgence différents. Alors, la plateforme commune, elle peut se décliner de plusieurs manières. Ça peut être une plateforme commune dans un même endroit, mais, et c'est ce que l'on a, nous, en Île-de-France, on fait une plateforme commune par une interconnexion entre le SAMU et les pompiers, par exemple. Cette interconnexion, elle est informatique, elle est immédiate, et on a un flux d'appels qui sort du SAMU vers les pompiers et d'appels des pompiers qui vont vers le SAMU. Cette interconnexion, elle peut être virtuelle par les moyens informatiques ou elle peut être physique dans un centre d'appel. Mais nous vivons une interconnexion avec les pompiers dont on est parfaitement satisfait. Elle fonctionne très bien. Lorsque les pompiers reçoivent un appel d'urgence médicale, ils nous transmettent immédiatement l'appel pour qu'il soit régulé médicalement. Un pompier qui disent, par la voix de leur vice-président de la Fédération nationale, qu'il y a eu dans l'affaire Naomi une faute professionnelle. Écoutez, là encore, avant de parler de faute et avant d'accabler des professionnels d'urgence dont je rappelle, la vocation c'est de sauver des vies, attendons les résultats de l'enquête et je pense que dans quelques jours on pourra établir les responsabilités. Merci Frédéric Adnet d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Je vous Europe 1. remercie. Europe 1.